Salut. Bon, j'espère que vous avez tous bien mangé pendant les fêtes et tous bien pris des kilos. Et je me suis dit, ce serait dommage de perdre tous ces kilos durement gagnés à la sueur de la fourchette. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous proposer une petite recette japonaise, une petite pâtisserie qui va vous permettre de maintenir c'est en bon point. Ouais, je sais, je suis sympa. Donc aujourd'hui, tu l'as vu dans la miniature, on va faire la recette du dorayaki. C'est une recette assez connue au Japon, que tu manges généralement comme ça, sur le pouce, dans la rue, tu vois, tu prends ça dans un petit magasin, un petit boui-boui, et tu manges ça comme un petit tanka. Par contre, le dorayaki, ce n'est pas un dessert. Les Japonais, j'espère que vous le savez, n'ont pas de dessert en fait. Ils vont au resto, ils font ce qu'ils ont à faire, ils mangent, et point barre, il n'y a pas de glace, il n'y a pas d'énormes gâteaux, il n'y a rien du tout à la fin, il n'y a pas de dessert. Je sais, c'est triste, mais c'est comme ça, et c'est peut-être aussi ce qui explique qu'ils sont pas très gros au Japon. Je sais pas, après je lance des idées. Alors le dorayaki, c'est tout simplement deux petits pancakes qu'on va fourrer de pâte Anko. Alors par contre, petite précision, il faut surtout pas confondre Anko et Unko. Ça a à peu près la même texture, mais ça n'a pas le même goût. Voilà, c'était la petite précision inutile. La pâte Anko, qu'on appelle aussi Han, est faite à base d'haricots azuki. Alors, c'est pas vraiment des haricots japonais, c'est le terme qu'on emploie souvent, mais c'est pas vraiment des haricots japonais, c'est des azuki, c'est comme ça. Je crois que les Japonais aiment pas trop qu'on dise haricots japonais. D'ailleurs, en parlant de Han, il y a un film qui est tiré d'un livre, donc le livre s'appelle Han et le film s'appelle Han en version japonaise. En français, c'est Les Délices de Tokyo, un très joli film, très gai surtout à la fin, qui parle voilà, de la préparation des dorayaki et de la pâte de Anko. La pâte Han. Et je vous conseille vraiment d'aller voir ce film parce que franchement il est cool. Bon, fini les blabla, on passe en cuisine. Comme d'habitude en cuisine, le premier truc à faire, fallait le faire hier soir, c'est-à-dire faire tremper ces haricots azuki dans de l'eau pendant toute une nuit ou 6-8 heures, hein, si tu fais pas ça la nuit. Voilà, ça va permettre d'enlever toutes les saloperies qu'il y a à l'intérieur. Bien sûr, une fois qu'ils ont trempé toute la nuit, tu les égouttes, tu les rinces à l'eau claire et tu les mets dans une casserole. Une fois qu'ils sont dans ta casserole, tu envoies un gros volume d'eau, tu poses sur le feu, tu fais bouillir. Une fois que ça bout, tu laisses à peu près bouillir 5 minutes. Au bout de ces 5 minutes, tu les passes à la passoire, tu vires l'eau et tu recommences l'opération. C'est-à-dire que tu remets tes azuki dans ta casserole, tu remets un gros volume d'eau, tu portes à ébullition et tu laisses bouillir encore 5 minutes. C'est bon? Tout le monde a suivi? Hein? Cette opération, il faut la faire 2 fois. Encore une fois, c'est pour virer les merdes et là, pour vraiment adoucir ton azuki, pour vraiment le rendre un peu plus souple, en vue de la 3e cuisson. Ah ouais, et petite info pour les azuki, tu sais pas où en acheter, je sais que vous allez tous me demander en commentaire où puis-je en acheter. Tout simplement chez Grand Frais, il y en a, c'est des bio en plus. Ça coûte 2,50 € je crois le paquet de 500 grammes. Et après tu peux en trouver dans les magasins bio ou aussi dans les épiceries japonaises. Tout simplement. Donc pendant que mes azuki sont en train de cuire sur leur première cuisson, je vais prendre 4 œufs et je vais les mettre dans un saladier. Suite à des problèmes de micro, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Merci de votre compréhension. Alors maintenant, je vais prendre ce super bac en plastique qui ne contient aucun produit nocif, mais du sucre naturel issu du sucrier, un arbre magnifique. À mon mélange œuf et sucre, je vais rajouter de la farine et de la levure chimique. Je vais ensuite rajouter 2 cuillères de miel. Alors de préférence, prends un miel liquide, ce sera plus simple pour mélanger. Le but c'est que ça fasse pas des gros paquets de miel, tu vois, il faut vraiment que tout soit bien homogène. Voilà, je pense que je suis bon. Et maintenant je vais y incorporer mon mélange farine et levure chimique. À l'aide d'une petite passoire à fine maille, je vais tout simplement filtrer, voilà, passer ma farine pour que ce soit plus simple à mélanger et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Une fois que c'est bien tamisé, je mélange le tout, voilà, comme d'habitude, en essayant de faire un truc homogène. Et voilà, normalement, c'est bon. Je vais y mettre un film dessus et je vais l'envoyer au frigo pendant une demi-heure, histoire que la pâte lève un petit peu. Alors tu verras, le mélange est assez épais, c'est normal, c'est comme ça qu'on fait des pancakes pour des dorayaki. Tu peux rajouter de l'eau, il y en a qui le font, moi je le fais pas, parce que j'aime bien comme ça. Tu peux rajouter aussi une petite pointe de rhum, alors ça se fait pas trop au Japon, enfin du moins je ne le sais pas. Mais tu peux rajouter une petite pointe de rhum, tu sais, comme tu fais par exemple pour des crêpes, ça donne un goût plutôt stylé. Hein. Déjà parce que le rhum c'est bon,
et surtout parce que le rhum c'est bon. Donc une fois que tu envoies ta pâte au frigo, tu vas envoyer la dernière cuisson de tes azuki. Donc vous prenez la casserole que vous avez prise tout à l'heure pour la pré-cuisson des azuki, vous remettez vos azuki dedans, vous rajoutez 700 ml d'eau et vous laissez cuire à feu doux tranquillement pendant 50 minutes. À feu doux et à couvert s'il vous plaît, histoire que l'eau ne s'évapore pas. Et en fait 50 minutes, ça tombe pile poil parce que notre mélange pour les pancakes, il va reposer une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, on va le sortir pour qu'il reprenne un petit peu l'air et qu'il soit moins froid. Donc ça fera 50 minutes, 30 plus 20, 50 minutes, pile poil quand la cuisson des azuki est terminée. Voilà, si tu suis ma recette exactement dans l'ordre que je te donne là, ça te fera gagner du temps. Du coup, pendant que ça, c'est dans le frigo, ça repose, tes azuki sont en phase finale de cuisson. Ça évite de perdre du temps, tout simplement. Au bout des 50 minutes, je vais aller voir si mes azuki sont cuits. Je vais tout simplement en prendre un et l'écraser entre mes doigts. S'il s'écrase facilement, normalement c'est que c'est cuit. S'il s'écrase pas facilement, ce qui m'étonne, hein, tu pousses un petit peu la cuisson jusqu'à ce que ce soit bon. Et donc une fois que c'est bon, tout simplement tu vas égoutter l'eau de tes azuki et tu vas les laisser dans ta casserole. Tu vas y rajouter du sel et tu vas y rajouter du sucre tout en remuant à feu doux pendant à peu près 10-15 minutes. Je dis feu doux parce qu'il ne faut pas que le sucre crame ou que le sucre caramélise. Faut juste qu'il fonde un peu et qu'il se mélange au jus qui reste ou au jus que même ça va créer avec justement l'ajout de sucre. C'est pas clair du tout ce que je dis, non? Une fois que tout ça c'est fait, maintenant il y a deux techniques. Soit à l'aide de ta spatule ou de ce que tu veux, tu les écrases dans ta casserole, voilà, pour faire une pâte de hanko plutôt grossière. Soit tu prends un mixeur et tu les mixes pour avoir une pâte plus fine avec moins de morceaux. Personnellement, je préfère la passer au mixeur, même si ça fait de la vaisselle en plus. Je trouve ça plus agréable dans la bouche de pas avoir de gros morceaux. Mais après, chacun fait comme il veut. Une fois que c'est prêt, tu la transvases dans un bol, voilà, tu la laisses à l'air libre et on va s'attaquer à la préparation des pancakes pour les dorayaki. Alors pour les pancakes, c'est très simple, tu prends une louche, tu les déposes dans une poêle chaude. Alors moi, ce que j'ai trouvé en réglage parfait, c'est j'ai un feu qui se règle jusqu'à 6, je le mets sur 3. J'ai envie de te dire à mi-feu quoi. Tu vas prendre ta louche et tu vas déposer un peu de pâte dans ta poêle et tu vas la faire couler en filet, toujours au même endroit, au milieu, sans trop en mettre pour pas faire des énormes dorayaki, mais juste un peu, voilà, pour qu'il ait une taille raisonnable. Au niveau de la cuisson pour tes dorayaki, la technique que j'ai trouvée, c'est que tu verras, quand il va cuire, des petites bulles vont se former. Quand les bulles se percent, moi je compte à peu près 3-4 bulles, quand 3-4 bulles se percent, je le retourne, ça veut dire qu'il est cuit. Et après par contre, quand tu fais cuire l'autre face, ça va beaucoup plus vite, faut compter à peu près 1 minute à 2 minutes, mais vraiment grand maximum. Et voilà, c'est prêt, il n'y a plus qu'à manger, vous l'avez vu, c'est vraiment pas très compliqué à faire. Alors maintenant, petite précision sur la recette. Pour la pâte de hanko, moi je trouve ça généralement un peu sec à mon goût. Du coup, ce que je fais, c'est que je rajoute soit du sirop d'érable, soit du miel. Je prends une partie qu'il y a dans mon gros bol, je la mets dans un plus petit bol et je mélange soit avec l'un, soit avec l'autre. En général, pour un demi-bol japonais, tu sais, style 100 yen shop, je mets 1,5 cuillère soit de sirop d'érable, soit de miel. Déjà, ce sera meilleur au niveau du goût, je trouve, et c'est beaucoup moins sec. La pâte de hanko, vous allez voir, il va vous en rester à gogo par rapport au nombre de pancakes. C'est normal, c'est fait exprès, c'est pour que vous la congeliez dans votre congélateur. Vous la mettez dans des petites boîtes et vous les mettez au congélateur, et quand vous en avez besoin, vous avez juste à sortir la pâte de hanko quelques heures à l'avance, à faire quelques pancakes, ça prend 20 minutes, et bim, dorayaki. Pour les pancakes, très important, commencez sur une poêle chaude. Faites-la chauffer à vide 5 minutes avant parce que ce sera beaucoup mieux pour votre cuisson. Ils auront une meilleure gueule, ça évitera les taches de blanc, les taches de brun, voilà, c'est une petite astuce. Autre petite astuce pour la pâte à pancake, moi quand je l'ai fait, je pose le bol à côté de ma poêle chaude. C'est comme ça qu'on fait en Bretagne pour faire les crêpes. Et en fait, le fait d'avoir une source chaude à côté, ta pâte sera plus facile à travailler. Voilà, c'est une petite astuce comme ça, bretonne. Pour les fourrer, ce que je conseille, c'est d'en mettre plus au milieu que sur les bords, parce que ça va lui donner une forme de dôme. Et du coup, quand vous allez refermer les pancakes, il suffira juste d'appuyer bien sur les bords et ils seront scellés. Donc, je pense que j'ai tout dit sur les dorayaki. Moi, je vais aller me faire un petit thé matcha là et je vais commencer à les manger parce qu'il est 16 h et c'est l'heure du goûter hein, pour les enfants. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, comme d'habitude, le petit commentaire, le pouce bleu, l'abonnement, enfin les conneries de youtubeurs habituelles. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!
Tadakimasu, que c'est l'heure du goûter. Pour être tout à fait franc, au Japon, c'est vraiment pas le truc que je préférais, clairement. Mais depuis que j'en fais chez moi, à mon goût, ça passe quand même très bien. Du coup, je devrais peut-être leur montrer comment on fait. En toute modestie.